Bonjour et bienvenue pour cette 5e et dernière vidéo du chapitre sur les statistiques à deux variables. Dans cette vidéo, nous allons récapituler tout ce que nous avons vu dans ce chapitre avec un nouvel exemple d'exercice de bac, celui qui est tombé en juin 2017. Et voilà le début de l'énoncé. Le tableau suivant donne le prix moyen en dollars US de la tonne du cacao en provenance de la Côte d'Ivoire au 1er janvier des années 2011 à 2015. Donc nous avons un tableau avec la première ligne les années 2011 à 2015. En deuxième ligne, rang de l'année, donc on décide que l'année 2011 c'est l'année 1, l'année 2012 l'année 2, etc. Et puis, pour chaque année, le prix en dollars d'une tonne de cacao. Donc cette ligne-là, le rang de l'année, ce sera les X, et la ligne du dessous, le prix en dollars, ce sera les Y. Nous allons traiter la partie A. Le nuage de points de coordonnées XI, YI pour I variant de 1 à 5 est représenté en annexe 2. Et donc à la fin de l'exercice, en annexe 2, on a le nuage de points qui est effectivement déjà représenté sur un graphique. Juste pour bien voir, ça correspond bien. Le premier point, il a pour coordonnées 1, 2589 et quelques. Le deuxième, 2, 2324. Et ça correspond bien au point du graphique. 1, 2589. En 2, 2324, etc. Et première question, à l'aide de la calculatrice, déterminer une équation de la droite d'ajustement affine de y en fonction de x obtenue par la méthode des moindres carrés. On arrondira les coefficients au centième. Pour la droite des moindres carrés, nous allons donc mettre les valeurs du tableau dans la calculatrice, dans le mode statistique. On prend donc notre calculatrice avec la touche Stat, on regarde dans Modifier, et là on voit qu'on a déjà des valeurs, donc on va d'abord les enlever, on refait Stat, et puis c'est Flist, le 4. Alors là j'avais des valeurs dans les deux premières listes, donc il faut que j'efface la liste L1 et la liste L2, donc L1 c'est ici, je fais seconde L1, comme je dois effacer aussi la L2, je mets virgule qui est ici, à côté des parenthèses, virgule L2. Voilà, et je fais Entrée. Et donc c'est fait. On y retourne, donc toujours dans Modifier. Et là, c'est bon, on va pouvoir rentrer les valeurs. Je vais être dans la première colonne. Première colonne, ce sera donc les valeurs de x, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on change de colonne. Dans la deuxième colonne, je mets les valeurs pour y, donc 2589,70, 2589,70, et ainsi de suite. Voilà, une fois que j'ai toutes les valeurs, je retourne dans Stat, et je vais dans Calque, donc ici, et je choisis le 4, Régline, et là, donc tout est bon, je n'ai plus qu'à aller sur Calculer. Et je valide. Avec Entrée. Donc il fait les calculs et voilà les valeurs. J'ai recopié l'affichage de la calculatrice, donc là on a exactement ce qu'on demande, les coefficients au centième avec 2 chiffres après la virgule. Voilà, en bleu j'écris la phrase de ma réponse à cette question d'après la calculatrice. La droite d'ajustement par la méthode des moindres carrés a pour équation y est égal à 150,75 x, j'ai bien remis la valeur de A, plus 2218,33, j'ai bien remis la valeur de petit b. Nous pouvons passer à la deuxième question. On décide d'ajuster ce nuage de points par la droite D d'équation y est égal à 150,7x plus 2218,3. Donc déjà, vous voyez que cette droite, c'est presque celle qu'on a trouvée, avec juste un chiffre après la virgule. Donc ça nous permet de nous rassurer, de nous dire que la droite que nous avons trouvée est bien la bonne. Bien, pour la suite, on va utiliser cette équation, ce qui permet, si jamais vous n'avez pas réussi à répondre à la première question, de faire les questions suivantes. Et donc, question suivante, petit a, tracer cette droite sur le graphique de l'annexe 2. Alors ici, j'ai remis le graphique de l'annexe 2, et donc, il va falloir, sur ce graphique, pouvoir tracer cette droite. Pour tracer cette droite, il faut qu'on place deux points de la droite, et ensuite, on pourra les relier avec une règle. On va donc choisir deux valeurs de x, et ensuite remplacer dans l'équation de la droite pour trouver le y correspondant. Par exemple, je choisis x égale à 0, on remplace x qui vaut 0 dans cette équation, ça donne y égale 150,7 fois 0 plus 2218,3, évidemment 150,7 fois 0 ça fait 0, donc il reste seulement 2218,3. Et donc ce calcul nous donne un point, le point avec x qui vaut 0,
et y qui vaut 2218,3, donc le point de coordonnées 0, 2218,3. Ce point, nous pouvons le placer sur le graphique. Voilà, j'ai placé ce point sur le graphique, donc avec pour coordonnées 0, 2218,3, à peu près évidemment. Et maintenant nous calculons un deuxième point, je choisis x égale 4, vous pouvez choisir une autre valeur, il faut juste que ce soit dans le graphique. Donc si x égale 4, je remplace x par 4, ce qui me donne y égale 150,7 fois 4 plus 2218,3, et ça donne 2821,1. Donc deuxième point, qui a pour abscisse 4 et pour ordonnée 2821,1. Je vais placer ce point sur le graphique. Voilà, j'ai placé mon deuxième point, 4, 2821,1 évidemment à peu près, et je vais relier ces deux points par une droite, et c'est donc bien la droite D qu'il fallait tracer. Et enfin, dernière question de cet exercice, de cette partie en tout cas, à l'aide de ce modèle d'ajustement, donner une estimation du prix moyen d'une tonne de cacao en provenance de la Côte d'Ivoire au 1er janvier 2020. Alors je reviens au tableau simplement pour comprendre à quoi correspond l'année 2020, puisque 2011 c'est l'année 1, 2012 l'année 2, et ainsi de suite. On a 2015 l'année 5, 2016 ce sera l'année 6, 2017 l'année 7, 2018 l'année 8, 2019 l'année 9 et 2020 l'année 10. Pour répondre à la question, nous allons donc commencer par expliquer cela. C'est 2020 correspond à l'année x égale à 10. Ensuite, il suffit de remplacer x par 10 dans l'équation. Ça permettra de nous donner une estimation du prix moyen de la tonne de cacao en 2020. Et ce calcul donc nous donne y égale 150,7 fois 10, on remplace x par 10, plus 2218,3, on obtient 3725,3. On peut donc répondre à la question. Ainsi, avec ce modèle, on peut estimer que en 2020, le prix moyen d'une tonne de cacao en provenance de la Côte d'Ivoire sera de 3725,3 $.